J'ai choisi l'écoterrorisme parce que c'est une illustration parfaite de ce qui peut être, l'activisme violent. Ça part de causes qui sont extrêmement nobles, qu'elles soient animalistes, écologistes ou altermondialistes, et pourtant elles en arrivent à commettre l'irréparable. Je suis Laurent Philippari, commandant de police en exercice, auteur de thrillers, et je viens de publier Légitime démence aux éditions Actes Sud. Le lien qui existe pour moi entre, le policier et l'auteur, c'est la recherche de la manifestation de la vérité. Un policier, c'est ce qu'il fait au quotidien. Il passe de l'autre côté du miroir. Il démystifie, il doit manifester la vérité. Et je pense que ce qu'on propose dans un thriller, c'est exactement la même chose. Il va falloir que le lecteur découvre la vérité et passe au-delà de ce qu'on lui montre. Légitime démence, donc c'est l'histoire de Thierry Barre, un capitaine de police en fin de carrière qui, la veille de sa retraite, bascule dans une étrange démence et se met à éliminer les criminels impunis. Et pas n'importe quel criminel, notamment les membres d'une entité qui s'appelle les Servants de Gaïa et qui passe pour devenir la première entité écoterroriste française. Ils ont la particularité de croire en Gaïa, c'est-à-dire en la mère nature, et ils communiquent avec elle. Légitime démence est né de la superposition de deux questions. La première, c'est comment on en est arrivé à cette violence décomplexée partout, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'activisme idéologique ou même dans les écoles. La deuxième question, c'est comment les policiers font-ils? Comment font-ils pour ne pas se laisser contaminer par cette hyper-violence qu'ils combattent tous les jours et qui se répand tout autour d'eux à la manière d'une maladie contagieuse? Bien sûr, ils respectent la loi, les consignes, la déontologie et savent rester à leur place. Mais face aux vies brisées gratuitement, face à la détresse permanente des victimes, le sentiment du devoir inaccompli devient lourd à porter, très lourd. En tant que policier, je fais comme les autres, de mon mieux, je suis résilient. Mais en tant qu'auteur de fiction, j'ai envie de voir où tout ça pourrait bien nous mener.